Suite et fin de la confession publique de la sœur Gabrielle sur le thème de l'avortement. Que Dieu soit glorifié. Alors, suite à la confession que je viens de faire sur l'avortement, nous allons lire quelques passages bibliques et ces passages vont nous indiquer les erreurs en fait et les fautes que nous avons commises. Mon père, moi, mon frère. Alléluia. Donc premièrement, on va aller dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Bien-aimé, si à l'avenir, une personne vient vous voir pour vous dire « Oh, ma sœur, je suis tombée enceinte », ne lui dis pas « avorte ». Quelles que soient les raisons que cette personne va évoquer, même si cette personne te dira qu'elle est tombée enceinte suite à un viol, ça n'a pas été de sa faute, c'est circonstanciel. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Pourquoi lui ôter la vie? Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, encourager une personne à avorter. Même si cette personne nous dit « je n'ai pas d'argent pour pouvoir prendre soin de cet enfant ». Dans ces cas, je te dirais, mets ton enfant au monde et si tu veux déposer dans un orphelinat, mets ton enfant au monde et prie le Seigneur afin que Dieu intervienne dans ta situation. Il ne te laissera pas ainsi. Il agira. Alléluia. Le Seigneur dit dans Exode, chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. » L'avortement est un crime. C'est un crime, bien-aimé. Amen. Donc, je reviens sur le verset 1 Timothée 5, verset 22. Il est écrit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. » Mon grand frère a participé au péché de mon père parce que c'est mon père qui a payé pour l'avortement. Alléluia. Ma cousine, indirectement, a participé parce qu'elle ne pensait pas qu'en allant parler à mon père allait prendre cette décision. Amen. Elle aurait dû venir me voir. Elle aurait dû venir me faire asseoir et me dire, j'ai constaté ça, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne m'a pas adressé la parole, elle m'a ignoré, elle est tout de suite allée voir mon père. Quelle était l'intention dans son cœur? Seul Dieu le sait, moi jusque-là, je ne le sais pas. Alléluia. On va prendre un verset parallèle à 1 Timothée 5. Alors, juste un instant. On va aller dans Proverbes, chapitre 29, verset 24. Alors, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction, il ne déclare rien. » Je vais relire une deuxième fois. Proverbe 29, verset 24. « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction, il ne déclare rien. » Alors ce verset, ça revient à dire que celui qui s'associe avec le péché d'autrui se rend coupable. Amen. Si on tente de m'associer
à quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, comme ce qui vient de se passer, l'avortement, en tant qu'enfant de Dieu, je dois dire non, je ne peux pas. Quelles que soient les raisons que vous allez évoquer, je ne peux pas. Parce que si je vous écoute et que je vous suive, je transgresse la loi de Dieu. Je désobéis au commandement de Dieu. Dieu a dit tu ne tueras point. Donc je ne peux pas. Je suis désolée. Enfant de Dieu, sachez prendre position. Sachez vous prononcer lorsqu'on tente de vouloir vous induire en erreur, lorsqu'on tente de vouloir vous immiscer à quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Sachez dire non avec fermeté, que on vous méprise, quitte à ce que vous soyez rejeté, quitte à ce que ce jour-là, vous perdiez peut-être une amitié ou une connaissance. Il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. On poursuit. Donc là, c'était des versets que j'avais donnés pour dire tout simplement ne participez pas au péché d'autrui, mais dénoncez-les. Quand on veut vous associer à un péché, bien aimé, dénoncez ce péché. Parce que le fait de dénoncer ce péché peut également sauver la personne qui tentait de vous immiscer et qui tentait de vous faire participer à ce péché. Et le fait de rester silencieux ne vous aidera pas vous et n'aidera pas la personne. Amen. On va aller cette fois-ci. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole, Père. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 11. Verset 11. Nous allons lire. Alors, Éphésiens 5, verset 11. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 11, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je relis une seconde fois. Éphésiens 5, verset 11. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Mon grand frère, en ayant accepté de m'emmener voir le gynécologue, faire une chorégraphie, en ayant encore accepté une seconde fois de m'emmener le jour J pour avorter, a pris part aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que le péché est destructeur. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas jouer avec le péché, qu'on ne peut pas négocier avec le péché. Mais le péché, il faut le dénoncer. Le péché, il faut lui faire honte. Le péché, il faut l'exposer. Alléluia. Mon grand frère aurait dû dire à mon père, ce que tu t'apprêtes à faire, je dis non. Parce que cet enfant qui est dans le ventre de ma sœur, c'est peut-être mon neveu, c'est peut-être ma nièce. Donc je ne peux pas participer à cette chose, je ne peux pas participer à cette chose abominable que tu tentes de faire, vouloir ôter la vie à cet enfant. Je ne suis pas d'accord. Mais personne ne s'est opposé. Personne. Amen. Et moi, à cette époque, j'avais 18 ans. Et 18 ans, c'était vraiment... on est dans le contexte, je suis africaine. Et en tant qu'africaine, un enfant n'a pas autorité devant ses parents, quel que soit l'âge qu'on a. Donc,
Je ne pouvais pas affronter mon père pour lui dire non. J'étais encore trop jeune. Parce que je sais que c'est peut-être à partir de 25, 26 que j'ai commencé à m'opposer à mon père. Mais 18, 19, 20, 21, 22, j'étais pas vraiment ce genre de fille qui pouvait tenir tête à mon père. Vous voyez? Donc, il faut dénoncer cela. Et quand j'ai reçu le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai fait asseoir mon père. Et j'ai rappelé à mon père cet épisode sombre de ma vie. J'ai dit, papa, ce que tu as fait devant Dieu est mal. Tu as commis un crime, c'est un péché. Tu dois te repentir parce que c'est un avortement. On a ôté la vie à une personne. On a interrompu son cycle de croissance. Et mon père, ce jour-là, est resté silencieux. Il a écouté sa fille lui parler. Il savait que ce qu'il faisait était mal. Mais en tant que père, il se disait, ma fille n'a que 18 ans. Si elle a un enfant, est-ce qu'elle pourrait encore continuer ses études? Est-ce que cet enfant ne pourra pas être un obstacle à sa carrière professionnelle? Après, pour le reste, je ne peux pas penser à sa place parce que la parole dit que Dieu est celui qui sonde les reins. Donc Dieu qui sonde les reins savait exactement pourquoi mon père a voulu que j'avorte. Alléluia. Donc, première chose, on a vu, si je retourne dans les versets, on a vu 1 Timothée 5, 22, qui nous dit ne participez pas au péché d'autrui, ne vous associez pas au péché d'autrui. Et là, on voit Éphésiens 5, 11, qui nous dit de dénoncer les œuvres infructueuses. Donc, l'avortement est une œuvre infructueuse. Et en plus, en passant l'avortement, il faut savoir que la plupart des gens qui ont des cliniques et des centres où on vous permet d'avorter, il y a beaucoup de satanistes dans ces centres-là. Pourquoi? Parce que le fait d'avorter, au fait, vous sacrifiez une vie humaine que vous donnez à Satan. C'est ça qu'il faut comprendre dans le spirituel. Et donc les satanistes sont là pour récupérer ces enfants, pour peut-être après faire des rituels, peut-être, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font, mais avorter, c'est sacrifier. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc, sans le savoir, dans l'ignorance, moi, j'ai eu à sacrifier ma propre progéniture. Que Dieu soit glorifié. Alors, est-ce que j'ai encore un autre passage à partager? Non, c'était ces passages bibliques-là que je voulais partager avec vous. Maintenant, ce que je peux ajouter, j'ai fait des recherches par rapport à l'avortement. Moi, je suis basée en Amérique du Nord, plus précisément au Canada. Et j'ai vu que dans les provinces de Québec et Ontario, l'avortement est gratuit. C'est choquant parce que quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, elle paye une grosse fortune. En fait, on va dire qu'elle paye énormément d'argent. Et pour supprimer une vie, on le fait gratuitement. Réfléchissez. La Bible nous dit que le monde est gouverné par Satan. Les ténèbres ont rejeté la lumière. Alléluia. Et ont préféré... oui, c'est ça. Les ténèbres ont rejeté la lumière. Donc, vu que ce monde est gouverné par Satan, les lois qui sont régies dans ce monde sont des lois sataniques. Sont des lois qui avantagent ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans tout ce qui est ténébreux, au fait. Donc là, on voit que avorter, c'est gratuit. Expliquez-moi
comment le fait de supprimer une vie ne coûte rien et le fait de donner la vie coûte une fortune. Ce n'est pas normal. Donc, ils font en sorte que l'avortement soit gratuit pour, en fait, encourager ceux-là qui n'ont pas d'argent, qui veulent avorter, qui veulent se débarrasser de leur enfant, de pouvoir le faire facilement. Est-ce que vous voyez un peu la mentalité démoniaque qu'il y a derrière? Il ne faut pas que l'argent soit un frein. Donc, on va rendre l'avortement gratuit pour que facilement, on puisse avoir des âmes à sacrifier, tout simplement. Et les statistiques montrent que chaque année, il y a 20 000 personnes qui avortent au Canada. Donc, peuple de Dieu, c'est pour dire qu'on doit se lever. Les centres d'avortement, les cliniques d'avortement, sachez qu'il y a des personnes qui évangélisent devant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devant les centres d'avortement avec soit des pancartes ou en tout cas, ils y vont. Et toutes les femmes qui viennent pour tenter de prendre un rendez-vous pour avorter, ils les interceptent et ils leur parlent de Jésus. Il y en a qui refusent, il y en a qui rejettent, il y en a qui écoutent. Je vous le dis parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'avait interpellée. Il voulait que moi aussi j'aille dans les centres d'avortement, me positionner et aller prêcher l'évangile devant ces centres. Il y a des personnes qui se font arrêter juste parce qu'elles sont en train de prêcher devant ces centres, juste parce qu'elles sont en train de dire à ces femmes, n'avortez pas. Elles se font arrêter. Donc, c'est pour dire que nous vivons dans un monde où, comme le dit la Bible, malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Nous vivons dans ce monde. Avorter, c'est bien vu. Avorter, c'est légal. La loi l'autorise. Avorter, c'est gratuit. Mais par contre, quand on veut accoucher, quand on veut donner naissance, ça coûte très très cher. Donc une manière de vous dire, limitez vos enfants là. Parce qu'un enfant est égal à, peut-être, je ne sais pas, admettons, l'accouchement peut coûter 10 000 dollars. Un enfant est égal à 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi une manière de décourager les gens, de leur dire, moins vous aurez d'enfants, mieux vous vous porterez, mieux votre portefeuille se portera. Amen. Ma confession prend fin ici. Par contre, ah oui, une bonne nouvelle, ce que je peux dire, c'est que Jean, mon ex-petite amie, celui dont j'étais tombée enceinte, aujourd'hui est devenu chrétien par la grâce de Dieu. Bon, il est dans la dénomination du message, c'est-à-dire il est branhamiste. Mais ma prière pour lui, c'est qu'il rencontre le véritable, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il marche dans ses sentiers de justice et de droiture, dans la vérité. Voilà. Donc, je rends grâce au Seigneur qui m'a conduite par son esprit à pouvoir confesser devant le peuple de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce que tout ce qu'il fait est très bon. La raison pour laquelle il m'a demandé de faire cette série de confessions. J'ai foi que cela contribue au bien de mon âme. Et j'ai foi également que cela va agir et parler dans la vie de beaucoup de personnes qui, par la grâce de Dieu, vont écouter cette série de confessions dans le nom tout puissant de Jésus-Christ.
Père, je te remercie et je te rends toute la gloire. Je te dis merci parce que tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui nous arrose nuit et jour de peur que nous puissions être attaqués. Et tu es celui qui nous conduit sur le chemin étroit, le chemin qui mène à la vie éternelle. Garde-nous dans tes voies. Fortifie-nous et sois cette lumière qui continue de nous éclairer, de nous guider tout le long du chemin, afin que nous puissions persévérer dans tes voies. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci de m'avoir soutenu tout le long de cette confession. Ce n'est pas facile de repartir dans le passé et de parler de quelque chose de lourd, mais tu es celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Je te dis merci parce que tu as bien me pardonner par rapport à cette faute, par rapport à ce péché que j'ai commis. Merci Seigneur. Et continue de façonner nos cœurs. Continue de forger nos caractères afin que nous soyons les modèles que toi tu veux que nous soyons. À la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Peuple de Dieu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine confession.